Alors, nous allons rapidement parcourir la plateforme Iglobia accessible aux administrateurs de l'école, à, à un membre du corps éducatif. Ça peut être le propriétaire, le recteur, la direction ou voilà, quelqu'un du corps éducatif ou de l'administration. Alors, je vais rapidement me connecter avec mon email ainsi que mon mot de passe et je me retrouve devant la page d'accueil. Et le nom de mon école, ici dans ce cas, c'est Iglo Test School. Et ici, je peux avoir deux options. Donc, je peux naviguer sur la plateforme en anglais si je me sens beaucoup plus confortable ou je peux le faire en français. Alors, je vais garder en français. Et sur la page d'accueil, vous voyez tout de suite une rubrique des activités, s'il y en a. Et ces activités peuvent être vraiment variables. Ça peut être des messages que l'école envoie aux parents, aux élèves, aux professeurs, etc. Et ici, c'est la section des conversations récentes entre les élèves et les parents. Et ici, vous verrez directement le nombre d'élèves inscrits à l'école maternelle. Alors, pour mon cas, je n'ai pas d'élèves dans mon école maternelle. J'ai 9 élèves enregistrés à l'école primaire, 10 à l'école secondaire. Et j'ai sous mon école 15 enseignants. Il y a au total 8 classes et 8 parents enregistrés sur la plateforme. Alors, dans cet onglet des comptes d'utilisateurs, en tant qu'administrateur, je peux créer un administrateur qui peut être un directeur, un vice-directeur, ça peut être voilà, quelqu'un du corps éducatif ou administratif, pardon. Ou je peux aussi enregistrer un enseignant ou un professeur ou un instructeur en lui octroyant un nom d'utilisateur, un email ainsi qu'un numéro de téléphone. Sur l'onglet suivant, celui des élèves, je peux créer un élève ou enregistrer un élève dans l'école en lui donnant un nom, voilà, en mettant son nom, son poste nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance ou si ce n'est pas spécifié, et choisir la classe dans laquelle cet élève sera inscrit. Et je peux aussi voir la liste des élèves qui ont déjà été inscrits jusque-là en allant sur une classe spécifique. Par exemple, la 9e année scientifique A, où je peux voir qu'il y a 3 élèves. Et si je vais chez Lamine Yamal, qui a un code d'accès que le parent pourrait utiliser pour l'enregistrer comme étant son enfant légal, je peux voir la liste d'activités de cet élève, en géométrie par exemple, en mathématiques, en physique, etc. Si je vais en physique, je peux ouvrir les détails pour voir quelle est la performance de cet élève. Et le commentaire que le professeur a laissé pour cette interrogation particulière, c'est focus. Et je peux faire de même pour la classe de mathématiques, par exemple, ou pour la classe de géométrie. Alors, je peux aller dans la section des messages, qui est essentiellement la communication que les élèves ont aussi avec les parents ou le corps administratif. Alors, si je vais par exemple chez Lionel Messi, ça c'est le titre et vous verrez, ça c'est le poste de Lionel Messi et ça ce sont d'autres personnes qui ont commenté à son message. Alors, dans l'onglet classe, vous verrez toutes les classes qui sont déjà enregistrées dans le système, dans la plateforme Iglobia. Vous pouvez créer une classe aussi. Et pour l'exemple précédent, où je regardais les informations dans la 9e année A, ou 9e scientifique A, je peux voir quels cours sont attribués à cette classe spécifique. Les enseignants qui sont assignés à ces cours, et vous pouvez s'ajouter des cours, bien évidemment. Vous pouvez voir l'horaire de cette classe, vous pouvez aussi modifier, etc. Vous pouvez voir la registre d'absence. Donc, quand c'est au rouge, ça veut dire que l'élève n'était pas présent pour une date spécifique et vous verrez que la somme totale d'absence sera mise juste à côté. Alors, vous pouvez aussi faire l'appel ou la présence, spécifier une date et marquer un élève comme étant présent ou absent.
Alors, ça, ce sont la liste des matières euh, qui sont données à l'école. Et vous verrez que pour chaque matière, vous verrez si c'est donné à l'école primaire, secondaire, les humanités, etc. Et quand vous cliquez sur celui-ci, SM par exemple, ça c'est vous pouvez modifier le nom de la matière. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'enseignant pour cette matière. Vous pouvez enregistrer une matière, spécifier la classe dans laquelle la matière sera attribuée. Alors, vous verrez que dans ce cas ici, euh, pour cette matière SCM, vu qu'il n'y a pas d'enseignant, vous pouvez aller au niveau 3 à l'école primaire et voir comment attribuer un enseignant pour cette matière spécifique. Donc, il faudra rentrer dans les classes. Il y a troisième A et B. Je peux aller à troisième B par exemple. Et vous verrez que SCM se trouve là et qu'il n'y a pas d'enseignant. Et vous pouvez affecter un enseignant parmi les enseignants qui ont déjà été enregistrés. Dans ce cas, je pourrais prendre Glenn Prof et vous verrez tout de suite que l'enseignant sera affecté. Et une fois que vous verrez dans matière, SCM, vous verrez que Glenn Prof sera attribué pour cette matière. Alors, vous avez un système de paiement où vous pouvez sélectionner une classe, entrer le nom de l'élève et soumettre les frais que le parent a payés pour cet élève. Vous avez ensuite une liste de discussion que un des professeurs peut poster sur la plateforme et vous pouvez voir la façon dont les élèves interagissent sur les discussions. Et vous avez enfin les utilisateurs de la plateforme, donc les professeurs surtout et les membres du corps éducatif. Et vous avez la liste des filières, donc scientifique par exemple, école primaire, maternelle, etc. Et vous pouvez ajouter certaines options. Et dans ce cas, nous avons déjà tout ajouté sur la plateforme. Alors, voilà un peu pour la plateforme dédiée au corps administratif pour le compte de Iglobia.